Chapitre 18. Nogrok. Nogrok, en tant qu'orc, n'avait pas une grande conscience de sa propre psychologie, et il ne réalisait probablement pas que le bonheur ne faisait pas partie des émotions que pouvaient connaître les peaux vertes. Il pouvait approcher d'un état similaire au cœur de la bataille, atteignant un état de joie euphorique qui leur venait du fait qu'ils réalisaient alors l'objectif fondamental de leur évolution, mais ils n'étaient jamais vraiment heureux. Certes, il se sentait poussé à tuer, et il ressentait une satisfaction au moment où il le faisait, mais la chose contre laquelle il se battait ne tardait pas à mourir, et l'envie de tuer revenait alors immédiatement. Il leur fallait toujours plus de choses à tuer. De par ce désir instinctif profond, l'acte de se battre et de tuer était pour les orques plus comme une drogue fabuleuse dont il était constamment en manque que comme un véritable choix conscient ou une décision construite. Cette quête permanente de leur prochaine dose de cet état où ils se rapprochaient le plus d'une quelconque satisfaction, c'était le moteur de l'expansion constante des peaux vertes dans la galaxie, de leur recherche infinie de nouvelles choses à combattre. C'était pour cela que, même s'ils livraient des guerres épiques à l'échelle galactique, ils semblaient n'avoir jamais le moindre objectif stratégique. Pour les orques, l'objectif était l'acte de se battre en lui-même. Ainsi, quand Nogrok s'estimait plutôt heureux d'être assis sur les remparts au-dessus de l'avant-poste 4 à examiner le fil de la lame du coutelas attachant qu'il venait tout juste de récupérer, il aurait été plus exact de dire qu'il connaissait un bref moment de satisfaction. Même pour les orques comme lui qui, pour une raison génétique inconnue, n'étaient pas aussi fortement soumis à l'addiction propre à leur espèce, il y avait toujours un manque, une envie, quelque chose à satisfaire. Nogrok s'occupait l'esprit avec des bonnes pensées de tactique sur la prochaine ruse qu'il allait devoir faire pour réaliser son projet de se débarrasser du nob, Dancy, quand il fut déconcentré par les hurlements rageurs du chef de guerre, Kaskorg Krastrip, quelque part plus bas, à l'intérieur du bâtiment. Sa voix de stentor était si puissante qu'elle portait jusqu'à l'extérieur et couvrait, nettement audible, le vacarme quasi permanent et les rugissements de la population d'orques toujours entassés là, dans l'attente impatiente de la prochaine occasion qui s'offrirait à eux de se battre contre quelque chose. Nogrok savait que ces crétins de Deathskulls étaient au bord de l'implosion. Leur querelle intestine était de plus en plus régulière, de plus en plus violente. Ce qui expliquait en partie pourquoi Nogrok et les autres commandos Bloodaxe passaient le plus clair de leur temps sur le toit. Quand l'un des Deathskulls se voyait submergé par son besoin de se battre, s'il y avait un Bloodaxe dans son champ de vision, il était sûr de prendre. Ils étaient prêts à déverser leur frustration sur un membre de leur clan si c'était nécessaire, mais ils préféraient toujours s'en prendre à un crétin d'un autre clan. Si Nogrok et son groupe se réfugiaient sur le toit, ça n'était pas par lâcheté, mais par calculage tout bête pour leur survie. Il y avait presque que des Deathskulls dans leur bande de guerre. Pas besoin d'être un mécano de génie pour comprendre que leur chance était plutôt réduite. Pourquoi que je loupe tout le temps la bagarre? Hurlait le chef de guerre Krastrip sur un ton et un volume sonore qui trahissaient son énervement. Nogrok avait entendu les rumeurs, bien sûr. Elles circulaient au sein des bandes de guerre orques plus vite qu'un squig échappé d'une salle de traite. Il y avait encore une patrouille de boys qui n'était pas rentrée. Une nettement plus grosse que les petits groupes de 1 et de 2 qui avaient été envoyés dans la jungle avant ça. Je suis le chef. Beuglait Krastrip. Je devrais pouvoir me battre quand c'est qu'il y a une baston. Nogrok leva les yeux au ciel, puis il les reporta sur la jungle alentour. Le chef Krastrip avait pas l'air de comprendre que quand on n'était pas là où il y avait à se battre, ben on se battait pas. S'il avait tellement envie de se battre, il avait qu'à partir en patrouille. Nogrok passa le bout du doigt sur le fil de sa lame. En vrai, ce serait génial. Peut-être qu'il pourrait filer discretos et tuer Krastrip comme il avait tué Floga et Snaga. Probablement pas, mais c'était sympa comme idée. Nogrok était en train d'observer la jungle quand, d'un coup d'un seul, les ténèbres s'abattirent sur la clairière qui encerclait l'avant-poste. Eh oh, y a quelqu'un d'autre qui est devenu aveugle ou c'est juste moi? Demanda Click juste à côté.
Non, attendez, c'est juste que quelqu'un a éteint les lumières, c'est ça? Les yeux de Nogrok lui aussi s'accoutumaient rapidement à l'obscurité. Quoi encore? Krastrip continuait à vociférer en contrebas, et il ne tarda pas à se précipiter dans l'escalier menant au rempart. La puissante silhouette du chef de guerre s'imposa brusquement devant le paysage d'ombre. Il se retourna et ses yeux tombèrent, plutôt logiquement selon Nogrok, sur lui et ses commandos Blodax. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici, crétin de Blodax? Nogrok le regarda droit dans les yeux. Tu penses que c'était nous? Bien sûr que je pense que c'était vous. Vous êtes toujours à faire des trucs. D'autres orques s'amenèrent au sommet de l'avant-poste pour voir ce qu'il s'était passé avec l'éclairage. Parmi eux, Dancy et ses crétins. Enfin, ce qu'il en restait, se dit Nogrok avec gravissement. Dancy aussi, lui, le repéra. Qu'est-ce que t'as foutu, sale crétin? Va te faire zoguer, Répliqua Nogrok. On n'a rien fait. On était juste assis là et puis les lumières sont mourues. C'est qui l'a fait alors? Voulut savoir Krastrip. Nogrok s'en étonna, tellement la réponse lui semblait évidente, même s'il savait depuis toujours que Krastrip était plus fort pour crabouiller des tripailles que pour penser. Bah, les hommes discretos évidemment. Fit Clic. C'est eux qui nous tuent les lumières pour pas qu'on arrive à les voir. Nogrok hocha la tête. Sa bande à lui, c'était pas des abrutis de crétins. Eh ouais, c'est les hommes qui se baladent discretos là dans la jungle. C'est les mêmes qui étaient contre nous dans le désert. C'est leur truc à eux ça. Ils se faufilent en douce pour tuer les lumières et tout. Ils se préparent à contre-attaquer. C'est pas une vraie façon d'attaquer. Pourquoi que les hommes veulent se battre dans le noir? On n'y voit même pas ce qu'on bousille. Chacun y allait de son petit commentaire, sans aller jusqu'à dire qu'ils avaient peur. Nogrok aurait dit qu'ils étaient perturbés. La plupart des orques n'étaient pas comme lui. Lui, quand il voyait les hommes faire quelque chose, il voulait en savoir le plus possible. La plupart des autres comprenaient même pas de quoi il en retournait. Le concept des hommes en train de leur tourner autour discretos, de se préparer à attaquer sans être vus, c'était trop pour leur cerveau de bouillie de champignons. Les sales crétins! Beugla Krastrip. Pourquoi qu'ils se battent pas comme il faut? Nogrok vit la confusion furieuse inscrite sur sa face. Le cerveau de Krastrip était aussi ramolli que chez tous les autres. Ils se battent comme il faut, Fit Nogrok. comme il faut pour les hommes discretos. C'est tout, pas pour les orques. Dancy se tourna brusquement vers lui. Toi, t'as toujours aimé les hommes. Jamais de la vie j'ai dit que j'aimais les hommes. Fit Nogrok. Je fais rien que de dire des choses comme elles sont. Toi, tu voudrais qu'ils nous attaquent, comme que nous, on voudrait les attaquer. C'est pas ça qu'ils vont faire. Pourquoi qu'ils le feraient? On devrait envoyer tous nos boys là-bas. Dit Dancy à Krastrip en ignorant ostensiblement Nogrok. Ils vont pas s'y attendre. On se les charge avec une vraie bonne wag, bien bruyante. Nogrok pouffa, et cette fois, quand Dancy se retourna une fois de plus, il sentit que le nob était prêt à se jeter sur lui. Écoutez, vous pensez que je les aime, les hommes. Mais c'est pas vrai, je pense juste qu'on devrait en apprendre des trucs tactiques. Fit-il en se retournant vers Krastrip. Chef, la technique de Dancy pour se battre contre les hommes, elle marche pas. Pas vrai? Ils nous tuent nos boys les uns après les autres pendant qu'on est là à attendre tes renforts. Et si t'envoies tous les boys d'un coup, ils vont venir reprendre leur base pendant qu'on est parti, puisque, de toute façon, c'est ça qu'ils veulent. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on les attaque pareil que eux, ils nous attaquent. Et si les hommes discretos se battent pas comme les orques, dans ce cas, c'est nous qu'on doit changer. Dancy en avait entendu assez. Il fonça droit sur Nogrok, les yeux débordant de rage. Tu me dis que ma technique, elle marche pas. Tu me dis que je suis stupide, sale crétin de Blodax. C'était évident que Dancy allait réagir comme ça, en se jetant sur Nogrok pour l'assommer à nouveau, ou le bousiller, une bonne fois pour toutes, le bousiller à mort. Si évident que Nogrok avait déjà brandi son poignard catachant
avant même que le nob se mette en branle. Nogrok releva la lame, braquant la pointe en plein sur la face de l'autre orc. Dancy s'arrêta juste avant de s'empaler sur la redoutable lame dentelée. « Tu me pointes une arme. Je pourrais te bousiller à mort pour ça, Blodax. » Dancy se tut en reconnaissant la lame brandie sous son nez. Une grimace lui déforma les traits, non parce qu'il avait peur du simple fait que Nogrok le menaçait d'une arme, mais parce que c'était celle-là en particulier. Sous son front épais, les yeux écarlates du nob scrutaient le poignard entre les mains de Nogrok. Puis il croisa ensuite son regard. « Je le connais, ce Scout-là. »« Oh, ce petit machin » fit Nogrok. « Ouais, celui-là c'est mon Scout-là préféré. Je l'avais, comme qui dirait, perdu, mais je l'ai récupéré. »« C'est Floga qu'avait ce Scout-là » gronda Dancy. « Non, » répliqua Nogrok sans pouvoir contenir la fureur dans sa voix. « c'est Floga qui me l'avait piqué, ce Scout-là, et maintenant je l'ai repris. J'ai vu Floga partir avec ce Scout-là faire la patrouille d'où ce que lui et Snaga sont pas revenus. Comment que t'as récupéré ce Scout-là » Nogrok sourit, bien conscient qu'il pourrait pousser Dancy à bout en refusant de répondre. « J'ai dit, comment tu l'as récupéré, zoc de crétin ?» rugit Dancy. « T'as tué mes boys !» Dancy repoussa brutalement la lame sur le côté et saisit le petit orc à la gorge. Nogrok se débattit, mais le nob était beaucoup trop fort. « T'as tué Floga et Snaga, c'est ça ? C'est comme ça que tu l'as récupéré, ce Scout-là. »« Je l'ai récupéré !» réussit à crachoter Nogrok malgré la poigne qui lui broyait la trachée. « Parce qu'il était à moi. Tu vas me tuer pour avoir récupéré ce qui m'appartenait. C'est une affaire entre moi et Floga. Rien à voir avec toi, que tu sois noble ou pas. » Nogrok avait soigneusement choisi ses mots. Il savait que tous les orques adoraient faire la bagarre, et tuer et être des brutes, même entre eux, mais il suivait quand même un genre de code. En cas de conflit, on laissait généralement les orques se débrouiller entre eux sans intervenir. Dans le cas présent, les orques assistant à l'altercation n'avaient aucun mal à suivre le déroulement des événements. Nogrok avait traqué et tué Floga, parce que Floga lui avait volé son poignard. C'était de bonne guerre, clairement. Et voilà que Dancy s'énervait, parce que Nogrok avait tué un de ses boys, et du coup, il allait le bousiller. Tout pareil, de bonne guerre. Ce qui jouait en faveur de Nogrok, c'était que d'habitude, quand un des boys attaquait un nob sans raison, non seulement il devait se faire le nob, mais le plus souvent, il y avait aussi tout un tas de ses boys pour le protéger. Là par contre, c'était Dancy qui avait attaqué Nogrok. Et si Nogrok arrivait à le tuer en légitime défense, eh ben, c'était juste pas de bol pour le nob. Nogrok donna un grand coup de son poignard, visant la face de Dancy. De sa main libre, Dancy lui agrippa le poignet, arrêtant son coup en plein élan. Il lui adressa une grimace furibonde. Sa voix était aussi tranchante que la lame de Nogrok. « Ça fait tellement longtemps que j'attends de te bousiller !» Nogrok lui rendit son regard. Dancy resserra sa prise sur sa gorge et le souleva de terre. Nogrok réussit tout de même à souffler une dernière réponse avant que le flux d'air alimentant ses poumons soit complètement coupé. Pareil. Nogrok avait récupéré son poignard catachant, mais ça voulait pas dire pour autant qu'il s'était débarrassé de ses autres coutelas. Il avait fait exprès d'attirer le regard du nob sur l'énorme lame. Imposante, elle retenait facilement l'attention, surtout l'attention des orques qui avaient en fait deux centres d'intérêt, le fait de tuer des choses et les armes utilisées pour ça. Profitant de la distraction de Dancy, Nogrok tira un autre poignard de sa ceinture et le remonta brusquement. Dancy n'avait pas un troisième bras qui lui aurait permis d'intercepter ce coup-là. Nogrok lui remonta la lame tout droit sous le menton. Elle perfora sans difficulté la chair molle et continua tout droit, tranchant sa langue en deux
avant de s'enfoncer dans son palais, et ne s'arrêta que quand la garde vint cogner contre l'os de la mâchoire inférieure. Dancy, écarquillant les yeux sous le choc, relâcha sa prise sur le poignet et la gorge de Nogrok. Il s'y attendait et retomba en souplesse sur ses pieds. Le nob saisit le poignard fiché sous sa tête. Nogrok se rua en avant, sans un instant d'hésitation. Dancy lança son bras, mais il l'esquiva à la dernière seconde. Nogrok avait beaucoup réfléchi à tout ça. Pour devenir un nob, il fallait tuer un nob. Mais tuer un nob était plus facile à dire qu'à faire, vu qu'ils étaient, par définition, plus grands et plus forts que les autres orques. Ça faisait un moment que Nogrok avait trouvé la solution. Pour tuer un nob, il fallait lui enlever ses avantages. Il attendait depuis longtemps l'occasion d'entraîner Dancy dans un combat où personne n'interviendrait. Le moment venu, il faudrait qu'il soit prêt, qu'il ait échafaudé son plan. Et c'était le cas. Nogrok taillada l'arrière des genoux de Dancy, tranchant les épais tendons sous la peau verte. Les jambes du nob plièrent sous lui et il tomba brusquement, agenouillé. Nogrok, toujours en mouvement, se mit à tourner autour de Dancy. Il avait au moins réglé le premier problème, la taille de son adversaire. La gueule grimaçante du nob laissa échapper un grondement quand il arracha le poignard fiché dans sa mâchoire pour essayer de frapper le Blodax qui passait derrière lui. Nogrok fit un bond en arrière et la pointe de la lame passa juste devant son ventre. Nogrok avait certes réussi à réduire le nob à une taille acceptable, mais il avait encore le deuxième problème à régler, sa force nettement supérieure à la sienne. Même blessé, Dancy pourrait mettre fin au combat en un seul coup. Nogrok savait qu'il se contenterait pas juste de l'assommer cette fois. Il allait se faire écraser, broyer en une pâte champignonneuse. Sans quitter des yeux Dancy qui pivotaient à toute vitesse sur lui-même pour essayer de frapper à nouveau, Nogrok glissa une main dans la poche de son pantalon pour en tirer l'accessoire indispensable à la deuxième étape de son plan. Sa picouse. Si le crétin de médicaux qui l'avait pratiquement ruiné disait la vérité, elle devrait lui permettre de mettre la force de Dancy à peu près au même niveau que la sienne. Il serra bien la picouse dans sa main. Vu le zoc de prix exorbitant en dents que le médico en demandait, il avait pu s'en payer qu'une dose, du coup, il avait qu'une seule chance. S'il se loupait, il était pour ainsi dire cuit. Nogrok attendit que Dancy frappe à nouveau. Il bondit en arrière, et la lame du poignard que Dancy avait arraché de son propre menton passa encore juste devant lui, tout près, mais pas assez. Nogrok sauta sur l'occasion et se jeta en avant, le bras tendu avec sa picouse, la longue aiguille braquée devant lui. Il frappa en plein dans le dos de Dancy. La pointe de l'aiguille toucha la peau et Nogrok crut tout d'abord qu'elle était rentrée comme dans du beurre. Mais il s'aperçut alors que l'aiguille s'était cassée, juste à la jonction avec le corps de la picouse. Il entendit un ricanement dans la foule qui les observait. Ce zoc de médicaux. À tous les coups, il avait saboté l'aiguille. Pas un zoc de doute. « Oh le sale crétin !» marmonna Nogrok à mi-voix. Dancy frappa à nouveau, prenant cette fois Nogrok à revers. Il l'envoya voler à l'autre bout du rempart. Le commando s'écrasa contre le parapet dans un choc à lui retourner le cerveau. Il glissa au sol, à peine conscient mais encore assez lucide pour réaliser qu'il avait lâché son poignard catachant, mais qu'il tenait toujours la picouse. Dancy se remit maladroitement sur ses jambes. Il vacilla brusquement quand son genou droit ploya à nouveau sous son poids, mais il finit par se ressaisir et avancer en chancelant vers Nogrok. Tendant le bras, il l'attrapa par le cou, en grognant. « Et maintenant, je vais te faire voir pourquoi qu'on m'appelle Dancy !» annonça-t-il. Il ouvrit la bouche, dévoilant chacune de ses dents aiguisées jusqu'à la dernière. Il se pencha en avant et mordit brutalement l'oreille gauche de Nogrok. Rejetant la tête en arrière, il lui arracha le lobe entier dans une giclée de sang. Il cracha par terre le lambeau de chair déchiqueté, ajoutant « Un morceau après l'autre !» Dancy rouvrit la bouche, se préparant à mordre l'autre oreille de Nogrok.
Ce dernier réagit immédiatement et enfonça la picouse entre ses dents, la plongeant le plus loin possible dans sa gueule. Il appuya de toutes ses forces sur le piston, projetant l'épais liquide violet directement dans le gosier du nob. Il n'eut pas le temps de faire grand-chose avant que Dancy referme brutalement sa puissante mâchoire, serrant les dents de toutes ses impressionnantes forces. Il coupa la picouse en deux, faisant éclater le cylindre de verre. La moitié du liquide violet qu'il contenait se déversa par terre, mais au moins, l'autre moitié était partie dans la gorge de Dancy. Le nob toussa et crachota, mais il ne desserra pas la main, qui empoignait Nogrok à la gorge tandis que son autre main cherchait la picouse brisée dans sa bouche. Il la dégagea et cracha un filet de glaire violette, puis il se racla la langue des doigts pour en ôter les éclats de verre. Nogrok se débattait, cherchant à échapper au nob toujours plus fort que lui. Il scruta la face de Dancy. Le nob écarquilla les yeux en sentant le changement qui s'opérait en lui, en sentant que d'un coup il n'arrivait plus à serrer le cou de Nogrok comme une nouille trop cuite. À la place de la rage sans limite qui animait habituellement le regard de Dancy, Nogrok lut la panique. Visiblement, il avait trouvé la seule chose de toute la galaxie capable d'instiller la peur dans le cœur d'un nob orc. La perte de sa redoutable puissance. Nogrok se débattit de plus belle, faisant appel à toutes ses forces, et il réussit à se dégager de la poigne de Dancy en lui envoyant un coup de pied. Dancy avait l'habitude de compter sur sa puissance brute pour vaincre ses victimes en quelques secondes à peine. Il ignorait totalement comment gagner en combat équilibré. Nogrok se laissa glisser sur le côté, passant sous la stature imposante du nob. Il se rua vers son poignard catachant tombé au sol, le ramassa et se retourna vers Dancy. Il fallait qu'il fasse vite avant que les effets de la picouse se dissipent. Le nob envoya une bonne mandale en direction de Nogrok, le genre de coup qu'il aurait étalé pour le compte en temps normal, mais il leva le bras pour essayer de le contrer. Les avant-bras des deux orques se percutèrent brutalement. Nogrok se tendit, et comme il l'espérait, il réussit à bloquer le coup de Dancy. Ce dernier, par contre, s'y attendait pas du tout, et il resta là, à fixer Nogrok sans comprendre pourquoi il n'était pas tartiné sur le rempart. Nogrok profita de l'occasion pour lui enfoncer son poignard catachant dans le ventre. Il traîna la lame en travers de son puissant torse et, une fois arrivé à l'autre bout, il la dégagea d'un coup. Les dents du poignard mordirent dans les chairs, et il fit pas juste ressortir sa lame, mais aussi une bonne partie des organes internes de Dancy. Dans un grand bruit gluant et une puanteur évocatrice d'une latrine orque débordante, les tripes de Dancy se déversèrent sur le rempart de l'avant-poste 4. Le nob fixa ses entrailles, et il lui fallut visiblement un petit temps pour comprendre qu'elles étaient plus à leur place. Il les attrapa à pleine main, essayant de les rentrer à l'intérieur pour pouvoir reprendre le combat. Les orques étaient capables de survivre à d'atroces blessures. Avec les soins adéquats, Dancy aurait peut-être même pu survivre à l'extraction brutale d'un tiers de ses organes, mais au moment où il se pencha en avant pour ramasser ses boyaux, Nogrok fit en sorte que personne ait l'occasion de le retaper. Il repartit à l'attaque avec son poignard catachant. Cette fois, il l'enfonça dans l'orbite du nob, jusque dans son cerveau, non pas une fois, mais 6, et lui réduisit la cervelle en purée. Quand Nogrok ressortit sa lame pour la dernière fois, soufflant comme une forge, il fit un pas en arrière et laissa le corps du nob Gruk Dancy retomber par terre. « Je t'avais dit que je t'aurais, espèce de crétin. » Les orques faisaient pas un bruit. Nogrok s'attendait certainement pas à être applaudi par les Death Skulls qui l'entouraient, après tout, il était Blodax. Mais quand même, il y avait eu une belle bagarre et un nob s'était fait bousiller, et d'habitude ça provoquait une réaction un peu plus enthousiaste que le silence de mort, plus mort que Dancy, qui s'était abattu sur les remparts. Nogrok regarda autour de lui. La plupart des peaux vertes avaient juste l'air sous le choc. Il finit par poser les yeux sur le chef de guerre Krastrip. Dancy avait été un de ses meilleurs nobs, mais il avait pas l'air de trop se soucier qu'il soit mort. Finalement, s'il était assez mauvais pour se retrouver avec les tripes à l'air comme ça,
c'est qu'il méritait pas tellement son rang de nob. Tu crois que t'es un nob, toi, maintenant? Demanda Krastrip, Et j'en ai tué un, pas vrai? fit Nogrok avec un haussement d'épaule. Krastrip gagna le corps de Dancy. Il poussa son cadavre du bout de son énorme botte renforcée. Ouais, on dirait bien que t'as tué Dancy, mais c'était pas une vraie bagarre. Pas vrai? Quoi? Fit Nogrok. Et je l'ai tué, non? T'as été obligé de lui refiler ton jus violet, pas vrai? Fit le chef de guerre Krastrip en se retournant vers Nogrok. T'as été obligé de lui saper sa force ou je sais pas quoi, non? Je peux rien faire avec un nob qui a besoin d'affaiblir des trucs avant de les combattre, moi. Et je l'ai tué. Répéta Nogrok. Depuis quand ça importe de savoir comment je l'ai fait? Y a pas de règle pour les bagarres. Mais celui qui gagne, il gagne, non? Y a pas de mal à y mettre un peu de russe comme morque. C'est pas vrai? Cette dernière question était adressée aux peaux vertes de l'assistance. Voyant qu'il répondait pas, Nogrog répéta sur une voix plus forte. J'ai dit, qui tue un nob devient nob. C'est pas vrai ça? Ouais. Ouais, je suppose. Non, parce que toi, t'aurais pas réussi à le bousiller sans aide. Mais il lui a quand même bien sorti les tripes, non? Oh, c'était beau à voir. Un concert de voix s'éleva au-dessus de la foule, la plupart confirmant la déclaration de Nogrok, même s'il y en avait beaucoup en désaccord. Krastrip fixa Nogrok. Il grogna à la fois par énervement, mais aussi par résignation. Ok, Fit-il. voilà ce qu'on va faire. Je pense toujours que c'est vraiment pas très orchesque. Comment que tu t'y es pris pour tuer Dancy, mais tu te l'es fait, je peux pas dire le contraire. Du coup, va falloir que tu fasses un autre truc pour prouver que t'as qu'est-ce qu'il faut pour être un nob dans cette bande de guerre. Tu vas faire quoi? Tuer les hommes, c'est assez orchesque, non? Demanda Nogrok. Ouais, Fit Krastrip. bien sûr que ouais. Complètement orchesque. Ouais, et y a pas un de vous autres qui a tué un seul homme depuis qu'on s'est installé ici. Si je pars tuer un homme, après, je serai noble et je pourrai faire les choses à ma façon, tactique et tout. Ouais, ok. Tu vas là-bas dans la jungle et tu tues un homme, et tu me rapportes sa tête, et après, t'auras ce que tu veux. Fit Krastrip avec un grand sourire. Mais, t'y vas seul. Ouais, très bien. Fit Nogrok en fixant Krastrip. Je suis meilleur tout seul, de façon.